Bonjour. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, mercredi 6 mai, nous poursuivons notre méditation des actes des apôtres. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques mots sur le premier voyage missionnaire de Paul. Alors, pour nous aider, donc j'ai apporté la carte des voyages missionnaires de Paul. Vous voyez peut-être pas très bien à cause des reflets, mais globalement, donc c'est toute la partie est de la mer Méditerranée, donc à partir de l'Italie. Ici, vous voyez la Grèce. On traverse en Asie, donc l'Asie mineure, avec la Turquie, ce qui sera la Syrie actuelle. Et ici, donc le pays de Jésus, la Palestine. Et juste au nord, Damas, là où Paul s'est converti, comme on l'a vu hier. Et ici, complètement à l'autre bout, Tarse, sa ville natale, où Barnabé est allé le chercher pour le ramener ici à Antioche. Donc cette ville d'Antioche qui va devenir le lieu d'envoi en mission de Paul et Barnabé et le point de départ et d'arrivée de tous les voyages missionnaires de Paul. Donc, vous vous souvenez peut-être que Paul va faire 3 voyages missionnaires sur une période d'environ 15 ans. Aujourd'hui, on s'arrête simplement au premier, qui est le plus court en distance. Donc, il va simplement parcourir ici, cette petite région, alors que dans le deuxième voyage missionnaire, il va se rendre jusqu'en Grèce, ici. Donc, un voyage court, mais qui nous enseigne beaucoup pour nous qui sommes des débutants dans la mission d'évangélisation. Alors, quelques éléments importants. Donc, d'abord, Paul et Barnabé vont être envoyés en mission. Ils sont envoyés par qui? Ils sont envoyés d'une part par Dieu et ensuite par une communauté. Alors ça, c'est très beau, c'est au chapitre 13, le début du chapitre 13 des Actes des Apôtres. Il faut aller lire ça. La communauté d'Antioche est en prière. J'espère que je vous ai dit Antioche tout à l'heure, ici. Donc, la communauté d'Antioche est en prière. Et puis, dans la prière, le Seigneur leur dit, mettez à part Barnabé et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis. Donc, ils sont envoyés par Dieu. Et là, la communauté prie pour eux, leur impose les mains et les envoie. Donc, c'est important. Quand nous sommes envoyés par Dieu en fidélité à un appel intérieur, mais en même temps par une communauté chrétienne précise. Alors, sur leur chemin, donc les gens vont dire d'eux, ce sont des apôtres parce qu'ils sont envoyés. C'est ça que signifie le mot apôtre. Et ils sont envoyés deux par deux. C'était déjà une règle évangélique quand Jésus envoyait ses apôtres deux par deux. Ça, c'est important aussi. Alors, ils sont envoyés, très bien. Ils sont envoyés où? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller évangéliser? Et ça, c'est très important. Donc, ils vont évangéliser dans leur oikos. Ce qu'on appelle oikos, c'est un mot qui veut dire maison. C'est ce qu'on a dit il y a quelques jours en parlant de Corneille qui avait réuni dans sa maison, sa maisonnée. Le mot oikos désigne toutes les relations, les personnes avec qui on est en relation d'une manière naturelle. Donc, d'abord, la famille. Vous voyez, donc ils sont à Antioche et ils partent. Où est-ce qu'ils s'en vont? Ils partent en direction de l'île de Chypre. Pourquoi? Pourquoi prendre le bateau et s'en aller sur l'île alors qu'ils auraient pu évangéliser n'importe où? Parce que Barnabé est originaire de l'île de Chypre. Alors, ils s'en vont en visite de famille, tout simplement. Ils partent et ils s'en vont visiter la famille de Barnabé. Les premières personnes à qui on va aller parler de ce qu'on a découvert de Jésus, c'est à notre famille. Et là, ils vont traverser toute l'île de Chypre parce que Barnabé a des contacts un peu partout sur l'île. Il a grandi là, il connaît les gens. Oui? Alors, ils annoncent l'Évangile à leur famille. Ensuite, ils vont partir de l'île de Chypre et ils vont se rendre ici, dans la région de l'Asie mineure. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'en vont à la synagogue. Vous voyez, on est en plein territoire païen, mais dans chacune des villes, il y a une petite colonie juive. Alors, vous avez déjà fait l'expérience, quand on est dans un pays étranger et qu'on rencontre des Québécois, soudainement, ce sont nos amis, des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Si on les avait rencontrés ici au Québec, on ne les aurait même pas regardés. Mais parce qu'on est dans un pays étranger, nos compatriotes ont un lien spécial avec nous. Alors, ils s'en vont à la synagogue des Juifs rencontrer leurs compatriotes. Ça fait partie de leur oikos. Et là, ils vont tranquillement se faire de nouveaux amis. Et quand ils vont être chassés de la synagogue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chez leurs nouveaux amis dans leur maison. Ils vont continuer à annoncer l'Évangile dans la maison de leurs amis. Et là, de ville en ville, ils font toujours la même chose. Ils vont à la synagogue parce que ce sont des compatriotes, ils se font de nouveaux amis, on les expulse de la synagogue, ils traversent et ils s'en vont à la maison. Et les compatriotes. Et sur leur chemin, qu'est-ce qui se passe? Ils annoncent l'Évangile
Et là, c'est pas seulement des personnes, des individus qui se convertissent au Seigneur, mais sur leur chemin naissent des communautés chrétiennes, des groupes de personnes qui se convertissent au Seigneur et qui se réunissent dans les maisons pour faire quoi? Pour prier ensemble, pour fraterniser, pour s'entraider, rendre service, pour approfondir leur foi et pour évangéliser. Vous avez reconnu les 5 essentiels, les 5 dynamiques de croissance de la vie chrétienne dont on a parlé. C'est ça qu'ils font. Alors, Paul et Barnabé se rendent jusque-là et à un moment donné, ils disent, ben là, on va retourner à la maison. Et en retournant à la maison, on défait notre chemin et on va aller visiter les communautés chrétiennes. Alors, ils refont le chemin inverse. Ils visitent les communautés chrétiennes. Et qu'est-ce qu'ils font dans les communautés? Ils nomment ils appellent ça des anciens, des responsables de communautés chrétiennes. Vous voyez? Pourquoi? Pour établir un lien. Les communautés chrétiennes, par leurs responsables, sont en lien avec les apôtres Paul et Barnabé, et eux, Paul et Barnabé, vous vous souvenez, ils sont en lien avec l'Église de Jérusalem, parce que c'est l'Église de Jérusalem qui avait envoyé Barnabé à Antioche. Donc, ça assure l'unité de l'Église. Unité dans la foi, on croit en Jésus, unité par la charité, c'est la charité qui unit tout, et unité aussi à travers des articulations, des liens d'Église que sont les responsables de communautés chrétiennes. Voyez? Alors, on en reparlera de notre propre projet missionnaire. Donc, demain, je suis en congé, c'est pas de capsule vidéo. Vendredi, j'espère vous présenter le témoignage missionnaire de mon ami Luc. Et on se retrouve samedi pour parler de notre propre projet missionnaire. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction. Je vous invite à aller lire tout ça dans les Actes des Apôtres à partir du chapitre 13. Je vous aime, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.